Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette série, nous découvrons des films anciens. Et là, c'est un film de 1905 de Georges Méliès et qui s'intitule Le Raid Paris-Monte-Carlo en 2 heures. Et donc nous commençons. Alors la première scène se déroule, on a l'impression que c'est sur la place de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Il y a beaucoup de monde et nous voyons une voiture arriver avec 2 personnes qui sont dans cette voiture. Ils saluent la foule, il y a des passants, des couples qui passent, qui saluent, des gens qui viennent pour tout simplement leur souhaiter peut-être bonne chance ou bon voyage. Les gens se serrent la main, ils les congratulent, la personne remonte dans la voiture et peut-être qu'ils vont démarrer, on ne sait pas encore trop. Alors ils discutent un petit peu avec tous les passants, nous voyons qu'il y a des gens, des grands, des petits. Ah, un homme qui avait des échasses. Alors, ensuite, voilà, la voiture, eh bien, commence à partir. Les gens les saluent. Alors, on voit ensuite une scène dans un garage. Vous voyez qu'il y a 2 hommes. Alors, que font ces hommes? Ils regardent un petit peu ce qu'il y a devant eux. 2 militaires ou 2 policiers passent et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils discutent. 2 femmes passent également. Une troisième passe. Alors ils sont en train de... Ah voilà, et donc la voiture arrive. La voiture arrive. Est-ce que la voiture va avoir un problème? On ne sait pas trop. En tout cas, la voiture s'arrête. Et il donne un entonnoir et c'est probablement pour mettre de l'essence dans la voiture. Vous voyez que eh bien, tout le monde participe. Il donne de l'essence afin de pouvoir faire le plein. C'est l'expression, hein, faire le plein. Vous voyez qu'il... Alors malheureusement, l'autre personne ne voit pas ce qu'il fait et il arrose le chauffeur. Et le chauffeur n'est pas content. Mais l'autre personne s'excuse, il se serre la main, tout va bien. Maintenant, il faut démarrer la voiture. Et voilà, un coup de manivelle et c'est parti. Les 2 personnes eh bien, vont partir. Oups! Malheureusement, ils font marche arrière. Et donc, au lieu d'aller en avant, ils vont en arrière. Est-ce qu'ils ont... Ils ont roulé sur une personne et vous voyez, cette personne a été complètement aplatie. Cette personne est toute plate, mais... Oh, ça ne va pas les arrêter, je pense. Ah non, regardez, ils sortent leur pompe, la pompe qu'on utilise pour gonfler les pneus, et ils décident de mettre la pompe pour gonfler cet homme, puisqu'effectivement l'homme a été aplati, et ils vont le regonfler. Alors bizarrement, ils laissent la pompe aux gens, les gens apportent d'autres pompes, Voilà, donc les personnes sont parties et maintenant, eh bien, tout le monde regonfle cet homme. Regardez, et la foule se met autour de lui, les gens ont pompé et regardez, voilà, l'homme est à nouveau normal. En tout cas, on espère. Est-ce qu'il va se lever? Oh, ça a explosé, il l'avait trop gonflé. On ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Alors, la voiture continue son expédition et on voit qu'il roule. Alors, il y a des montagnes et vous voyez que la voiture eh bien, descend. Une petite maison, là, c'est très joli. Alors, que se passe-t-il? Là, on voit quelqu'un... Oh là là. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait quelqu'un qui était sur la route et la voiture l'a renversé. C'est un vieil homme, et ce vieil homme est très en colère parce qu'il avait toutes ses affaires avec lui. Regardez, il est obligé de tout ramasser, tout était par terre. Il n'est pas content, cet homme. Ensuite, voyez,
Ils vont dans les montagnes et c'est formidable puisque la voiture peut aller, oups là, la voiture saute, même s'il y avait un ravin, la voiture n'est pas tombée et même si c'est dangereux, apparemment, ces personnes peuvent... Ah, alors regardez, ils arrivent maintenant à Dijon. Peut-être qu'ils vont manger de la moutarde. En tout cas, nous sommes à Dijon et nous voyons qu'il y a des gardes qui vérifient, qui regardent un petit peu ce que les gens ont dans leur panier quand ils rentrent ou sortent de la ville de Dijon. Cet homme a essayé de faire la cour à cette femme. Le supérieur de ces hommes arrive et leur dit « Messieurs, il faut être sérieux et contrôlez bien, faites bien votre travail. » La voiture arrive, il repousse la voiture. Il ne veut pas laisser entrer la voiture dans la ville de Dijon. Et nous voyons maintenant que, tout le monde se met autour de la voiture pour la repousser apparemment, puisqu'ils ne veulent pas que la voiture entre à Dijon. Mais c'est trop tard, la voiture a quand même réussi à passer. Alors ensuite, nous voyons des gens qui sont au bord de la route, qui vendent apparemment des fruits et légumes. Derrière eux, vous voyez la mer. Alors, un homme tombe, la voiture qui passe détruit tout. Oh, et alors là, on ne sait pas si les gens aident. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens prennent les fruits et légumes et ils se battent. C'est mystérieux ça. Pourquoi est-ce qu'ils se battent ensemble? Alors ça, c'est étrange. Ensuite, nous sommes dans une rue apparemment et il y a un couple qui arrive, mais ils ont peur puisque beaucoup de personnes sont en train de fuir. Oh, la voiture arrive et détruit tout sur son passage. Alors ici, nous sommes probablement dans la cour d'une maison ou d'une ferme. Il y a un homme qui est en train de scier quelque chose, des gens sont à table, la voiture est arrivée en passant par le toit de la cabane. Ensuite, nous sommes à l'extérieur, vous voyez, et il y a des gens qui marchent tranquillement. Nous voyons des palmiers, nous voyons la mer, il y a des rochers, tout est tranquille, tout est calme. J'imagine que ça ne va pas durer. Alors cet homme fait signe avec son chapeau. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que les gens ont oublié quelque chose. Alors il y a ici un attelage. Un attelage et vous voyez que, il vend, est-ce que c'est du goudron? Oui. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce goudron? Le monsieur voudrait un peu de goudron apparemment. Donc cet homme, va lui en proposer. Malheureusement, ça ne tombe pas au bon endroit. Voilà, il essaye de remplir son seau, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, il a déplacé le seau, il a peut-être rempli le seau de goudron, et est-ce qu'il demande à cet homme de payer? On ne sait pas trop. Il explique quelque chose, mais malheureusement, la voiture arrive et fait exploser la citerne de goudron. Les gens qui étaient à côté ont très mal puisque cet homme ne peut pas marcher normalement. La voiture détruit tout sur son passage. Ensuite, nous sommes à Monte-Carlo et c'est à Monte-Carlo, ils attendent probablement l'arrivée de la voiture. Toutes ces personnes, sont bien habillées, vous voyez. Ils attendent tranquillement que la voiture arrive, quelqu'un leur distribue quelque chose, je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce que ce serait un programme ou un prospectus, on ne sait pas. En tout cas, tous les gens sont installés pour voir cette voiture. Ah, ou peut-être pas, alors puisqu'il y a deux danseuses qui viennent, peut-être pour mettre un peu d'animation en attendant, mais quelqu'un leur dit de partir. On dirait que c'est un policier, et quelqu'un arrive qui a l'air très excité,
probablement pour annoncer l'arrivée de la voiture qui ne s'arrête pas. La voiture ne peut pas s'arrêter. La voiture avance en permanence et détruit complètement tout ce qui est sur son passage. Alors les personnes ne sont pas spécialement choquées, plutôt enthousiastes, et ils descendent pour féliciter les deux conducteurs, ou le conducteur, je ne sais pas si... Eh bien voilà, c'était un film de 1905, comme vous le voyez. Un sacré film. Merci beaucoup en tout cas, au revoir et à bientôt.